Premier problème sur la force normale. Un enfant de 25 kg descend une glissade dont l'angle d'inclinaison est de 33 degrés. Quelle est la grandeur de la force normale? Donc là, vu qu'on a une pente, on va représenter un plan incliné avec un triangle comme ça ici, ou qui va monter vers la droite. C'est beaucoup plus logique de monter vers la droite que de monter vers la gauche par rapport à l'axe des X. Donc, ensuite, on a l'inclinaison qui est de 33 degrés comme ça ici. Et là, on va représenter le diagramme de corps libre de notre situation. Donc, on met un point pour notre enfant et on a l'axe de référence qui va être comme ça ici. Donc, l'axe des X qui suit le plan incliné. Et justement, on veut, normalement, le X est positif vers la droite. Donc, c'est pour ça qu'on veut monter vers la droite. Et le Y, il est tout simplement perpendiculaire. Comme notre objet touche la surface, parce que pour glisser, il faut toujours être en contact avec la surface, on a une force normale ici qui est perpendiculaire à la surface et c'est important d'utiliser un équerre pour être vraiment à 90 degrés. Comme c'est un vecteur, il ne faut pas oublier la notation de flèche. Ensuite, on a la force gravitationnelle qui est vers le bas, comme ça ici. Donc, encore une fois, vu que c'est un vecteur, on met une flèche. Pour ses composants, vu que Fn est à 90 degrés, sa composante en X va être à 180 degrés vers la gauche, comme ça ici. Donc ça, c'est la composante en X. Et la composante en Y va être à 270 degrés, dans ce sens-là, ici. Comme ce sont des composantes, il faut laisser la notation sans les flèches, parce que ce ne sont pas des vecteurs. Donc là, pour trouver l'angle qui est là, on a déjà vu dans une vidéo précédente que ça devrait donner la même valeur que le plan incliné, soit 33 degrés. On va essayer de comprendre pourquoi mathématiquement. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'ici, j'ai un triangle rectangle. Donc, on a un angle de 90 degrés. Fait que pour trouver l'angle entre FGX et le vecteur FG, je vais faire 180 degrés moins 33 moins 90 degrés pour une valeur de 57 degrés. Et là, pour trouver l'angle qui est de l'autre côté, c'est 90 degrés, soit l'angle entre FGX et FGY, moins 57 degrés, ce qui va me donner le 33 degrés en question. À partir de maintenant, on n'a pas besoin de le prouver mathématiquement. On peut juste supposer que ces deux valeurs-là sont exactes. Ensuite, pour les données, on a la masse de l'enfant qui est de 25 kg. Comme on va éventuellement trouver la force gravitationnelle, le G de la Terre, c'est 9,8 Newton par kg. Vu qu'il y a une force normale et donc que notre enfant ne s'enfonce pas dans le sol, ça veut dire qu'en Y, la force résultante, elle est nulle. Donc de 0 Newton. Pour ce qui est de l'angle du vecteur FG, vu que la force normale est à 90 degrés et donc que FGY est à 270 degrés, puis que le vecteur FG est 33 degrés de moins que 270 degrés, je vais faire 270 degrés moins 33 degrés pour une valeur de l'orientation de FG de 237 degrés. Puis là, ce qu'on va chercher, c'est la norme de la force normale. Comme c'est une norme, on va juste écrire le symbole du vecteur sans la flèche. Vu qu'on travaille justement avec la force normale, on va travailler uniquement en Y. Donc, je n'ai pas besoin de la composante en X pour ce problème spécifiquement. Fait que là, ce que je vais faire en premier pour calculer la composante en Y de la force gravitationnelle, il faut que je trouve la grandeur de la force gravitationnelle avec FG égale mg. Donc, FG égale 25 kg fois 9,8 Newton par kilo pour une valeur de 245 Newton. Et pour trouver sa composante en Y, je vais faire la norme de FG fois le sinus de son angle. Donc, 245 newtons fois sinus de 237 degrés pour une valeur d'environ moins 205,47 newtons. Fait que là, vu qu'on a la composante en Y de FG, on va pouvoir calculer la force normale en Y et éventuellement la force normale tout court. Vu que la force résultante, c'est FG plus Fn, mais que je vais travailler uniquement en Y, ça va être FRY qui est égal à FGY plus FNY. Donc, on remplace les valeurs qu'on connaît. FRY vaut 0 Newton, FGY vaut moins 205,47 Newton. Puis pour isoler FNY, je vais faire plus 205,47 Newton, ce qui va me donner FNY. Et comme la force normale n'a pas de composante en X, c'est tout simplement la valeur de la force normale directement.